frères bien-aimés, c'était à parier. Hier soir déjà nous avons eu ce joli texte et ce soir, pour fêter la Sainte Famille, le Saint-Esprit nous demande de le reprendre. Mais soyez rassurés mes frères, vous le savez, l'Évangile est un livre inépuisable. Il nous est donné non simplement pour nous donner la connaissance de Dieu, faisons bien attention, mais pour échauffer notre cœur, pour entrer en contact avec lui. Alors nous ne nous lassons pas d'écouter ces textes, de les repasser, de n'en rien perdre, de manière à nous approcher par le cœur du cœur de Dieu. C'est ça l'essentiel, mes frères. Ne dites pas je sais, je connais déjà tout cela, je connais par cœur cette scène évangélique. Ne dites jamais cela. Vous blesseriez le cœur de Jésus, qui veut s'unir au vôtre et au mien, bien sûr. Au contraire, c'est un don, vous savez, mes frères, que de repasser sur les mêmes réalités. 100 fois sur le métier, nous remettons notre ouvrage. Et à chaque fois, il y a une union d'amour plus grande qui s'établit entre le Christ et nous. Nous sommes donc encore ce soir dans le temple de Jérusalem et nous ne nous lassons pas de regarder Joseph et Marie et le petit enfant, ce petit enfant, j'oserais presque dire qu'il est mythique si ce n'était pas la réalité. Et oui, c'est l'enfant Dieu qui est là dans leurs bras. Regardez ce couple extraordinaire. Ils répondent à la volonté de Dieu en venant jusqu'au temple de Jérusalem. C'est merveilleux. Ils sont là devant nos yeux et ils éclairent nos propres vies de famille, je l'espère. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est évidemment ce que vous vivez en ce moment. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, voilà la volonté de Dieu. N'allez pas vous compliquer la vie. C'est très simple. La volonté de Dieu, c'est vous qui la servez, avec ce qu'il a permis. N'en faisons pas quelque chose de trop magique. Voyez, alors c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous vous êtes rencontrés un jour, vous vous êtes plu. Vous avez pensé que votre amour pouvait durer toute la vie, que celui qui était devant vous était capable de finaliser votre propre existence, que celle que vous aviez choisie comme épouse vous convenait parfaitement, et voilà, le voyage a commencé, c'est merveilleux. Mais attention, la volonté de Dieu, elle est déposée entre vos mains. C'est vous qui allez en faire ce que vous voulez, ou vous allez la mettre en charpie, ou alors, au contraire, vous allez l'honorer. Tout est là, mes frères bien-aimés. Dieu nous fait confiance, il fait confiance à notre pauvre sacerdoce. Le sacerdoce, c'est grand, mais il tombe dans des vases d'argile. Mais il fait comme il peut, notre Seigneur, avec nous qui boitons quelque peu. Mais tout de même, on essaie d'être là au rendez-vous. Et vous aussi, mes frères, vous essayez d'être là au rendez-vous des attentes divines en matière d'amour. Et aujourd'hui, évidemment, nous portons devant Dieu vos familles, vos amours, pour que votre famille se déploie au milieu des difficultés, qui sont inévitables, mais aussi au milieu des grandes joies, je l'espère, que vous connaissez. Parce que j'espère que vous avez épousé un être qui est en parfaite communion avec vous. Ça, c'est l'idéal, mes frères, parce que l'amour, c'est la communion entre les êtres. Allons-y, mes frères, même si tous les psychologues vont être contre moi, c'est la fusion, c'est le rêve de Dieu. Et c'est pourquoi, voyez, les différences, si elles sont trop marquées entre l'homme et la femme qui se sont choisis, ça ne peut pas marcher. Il y a bien sûr une complémentarité qui s'établit, nous sommes d'accord, c'est le maître mot, mais, à partir d'une communion sur l'essentiel, sinon ça ne marche pas, ou du moins c'est difficile. Alors si jamais vous étiez dans ce cas, eh bien ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, la volonté de Dieu, c'est vous qui allez maintenant la guider, c'est vous maintenant qui allez l'actuer ou la détruire. Alors avec ce que vous vivez, vous pouvez faire des merveilles, il y a une pépite d'or qui peut sortir de la terre la plus boueuse, il faut que vous le croyiez. C'est vous qui faites votre vie, c'est vous qui faites avancer ou reculer votre amour, tout dépend de vous. Ne spiritualisez pas trop les choses. La grâce de Dieu, vous l'avez reçue le jour de votre mariage. Et si vous n'êtes pas marié devant Dieu, eh bien le Seigneur est quand même là, avec vous. Et il vous guide en vous suppliant de lui faire confiance. Et peut-être un jour recevrez-vous ce sacrement. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est que l'amour entre vous soit intense et repose sur une véritable communion de cœur. Mais pour que cette communion existe, il faut travailler, il faut le vouloir. Ne dites pas mon mari n'est pas l'homme que j'attendais, il a changé, ma femme n'est pas vraiment avec moi comme il faudrait. Arrangez-vous pour que ce soit différent et que l'unité de nouveau soit créée si, malheureusement, elle était quelque peu disparue. Faisons cet effort, mes frères, sentons bien que la réalité est remise
à notre bon vouloir. Avec la Sainte Vierge, c'était facile, elle était immaculée. Saint Joseph, l'un des plus grands saints de l'histoire, comment voulez-vous? Ils étaient tellement parfaits que l'exercice de leur amour l'était aussi. Mais ils nous montrent quand même ce que nous devons être. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas mariés, c'est vrai. Moi, je ne connais pas toutes les difficultés de vos couples, mais je les entends. Et en les entendant, je me dis que bien souvent, on pourrait les dépasser. Si vous n'aggravez pas la situation, en mettant le doigt dans la plaie, en l'ouvrant même, en faisant mal à l'autre. Allez, allez mes frères, essayez de vous aimer. Souvenez-vous, le premier jour où vous êtes rencontrés comme c'était beau. Eh bien ce premier jour, il peut durer. Croyez-moi, l'utopie, c'est la réalité de demain. Essayez mes frères de vivre dans cet esprit, vous allez voir si votre amour va s'enflammer et retrouver même une certaine passion. Mais jetez-vous sur votre mari, jetez-vous sur votre femme, dites-lui que vous l'admirez. Prenez-la dans vos bras, prenez-le dans vos bras. Allez-y avec la tendresse, c'est la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu, rappelez-vous, elle dépend de votre liberté. L'amour a été remis entre vos mains, dans vos cœurs. À vous maintenant de faire fructifier cet amour. Il y a quelque chose de tout à fait particulier dans le texte de ce soir. J'en profite, mes frères, on a le temps, on peut parler tranquillement. Ce soir, on a tout le temps, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas pressés. Permettez-moi de parler encore quelques minutes. C'est tellement important de bien célébrer cette fête de la Sainte Famille, bien que je vous ai déjà dit beaucoup de choses ce soir. Pratique, parce que la parole du prêtre doit être pratique. Il faut que ça change quelque chose dans nos cœurs. Sinon, ça ne sert à rien. On écoute, ça ne descend pas dans le cœur. Vous avez vu que lorsque le vieillard Siméon a pris l'enfant dans ses bras et qu'il s'est émerveillé devant Dieu, d'avoir la joie de le toucher, de l'embrasser, de le caresser, de le serrer contre lui, il dit au Seigneur, maintenant je peux mourir, puisque tu m'avais promis de me montrer le Messie, il est dans mes bras, celui qui est la lumière des nations, la lumière d'Israël. Et puis à ce moment-là, il y a ce petit verset qui pourrait nous déstabiliser, et c'est pourquoi ce soir, je veux que nous le regardions ensemble. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Ça paraît surprenant, n'est-ce pas, mes frères bien-aimés? Mais ne soyez pas surpris, ils s'étonnent que Siméon sache tout cela, c'est tout. Ils pensaient sans doute être les seuls détenteurs de l'identité de Jésus, c'est tout, car Marie sait qu'elle vient d'enfanter le Messie, le Fils de Dieu. Et Saint Joseph, évidemment, est dans le coup aussi, il connaît tout ça par cœur. On ne reçoit pas la visite d'un ange et puis on oublie tout ça. Non, la très sainte Vierge Marie et son époux sont étonnés que Siméon sache tout cela et que le Saint-Esprit est déjà informé de la sorte l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Le dernier des derniers, c'est Jean-Baptiste. Mais Siméon fait partie des grands prophètes qui ont reconnu le Christ comme le sauveur du monde. Alors ils sont tout étonnés, c'est tout. Ils n'apprennent rien sur Jésus. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, mes frères, que le Saint-Esprit parle par tout le monde. N'oubliez pas cela, au sein de vos familles, vos enfants, votre mari, votre femme, le Saint-Esprit les traverse. Et si l'un ou l'autre d'entre eux n'est pas encore baptisé, ça ne change rien. Il se peut que Dieu s'en empare pour vous dire quelque chose de sa part. Ça, c'est très important, mes frères, que nous retenions ça ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit a parlé à travers Siméon, un prêtre israélite. Et dans vos familles, Dieu vous parle de multiples manières. Et c'est pourquoi il faut être très attentif et donner la parole peut-être même aux plus petits, aux plus turbulents, qui tout à coup peut être habité par Dieu d'une manière inouïe et révéler à chacun ce qu'il doit faire. Si on a ce regard en famille, mes frères bien-aimés, si vous vous dites, vous les femmes, que vos maris peuvent vous parler de la part du Saint-Esprit et vice-versa, je vous assure que vous aurez un autre regard sur celui que vous avez choisi un jour. Et vous lui pardonnerez aussi ses défauts s'il devient le porte-voix de Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur nous donne ce soir ce texte dans la lumière de la Sainte Famille, pour bien nous faire comprendre que le Saint-Esprit parle par chaque membre de la famille. Et puis il y a l'arrivée, on ne l'avait pas vu hier soir, nous ne l'avions pas dans le texte, de cette prophétesse Anne. Tout ce qu'on sait d'elle, vous avez vu, c'est qu'elle est veuve, elle n'est restée mariée que 7 ans. Alors vous imaginez, dans l'Israël ancien, une jeune fille qui se mariait autour de l'âge de 15 ans, à 22 ans, elle était veuve. Et quand on la retrouve, là, elle a 84 ans. Elle ne s'est pas remariée. Dieu nous laisse libres, mais Anne, elle a choisi de ne pas se remarier.
Eh bien moi je mets ma tête à couper. Bon, avec une petite hésitation quand même. Mais je mets quand même ma tête à couper. Nous verrons quand nous retrouverons Anne au ciel qu'elle a tellement aimé son mari, elle a tellement senti que cet amour venait de Dieu, qu'elle a décidé de ne pas renouveler et de rester toujours dans la lumière de cet amour. Nous avons toujours le droit de vivre ainsi, mes frères. Tout le monde pense à refaire sa vie. C'est vrai que la solitude sur la terre, c'est épouvantable. Et quand on a un amour à portée de cœur et de bras, ça fait beaucoup de bien. Mais quelqu'un peut choisir de rester veuf ou veuve, et de vivre cet amour dans l'invisibilité de la présence. N'oubliez pas cela, mes frères, parce que la famille, ce ne sont pas simplement les membres qui sont sur la terre. Nous sommes unis à tous nos défunts, à nos parents, à nos oncles et tantes, que sais-je, à votre mari, à votre femme qui malheureusement déjà vous a quitté, mais qui sont terriblement heureux dans le ciel de Dieu. Et vous pouvez continuer de vivre en famille, comme je continue moi-même de vivre en famille avec mes parents. Ils sont avec moi, auprès de moi, pas très très loin. Je leur parle. C'est la famille, parce qu'en famille, on doit se parler. Alors il y a tous nos défunts, bien sûr, et puis il y a tous les saints, tous les anges qui entourent le trône de Dieu. Je ne sais pas si vous avez en mémoire la ronde des élus, ce magnifique tableau peint par Fra Angelico qui se trouve dans le musée national du couvent Saint-Marc à Florence. On voit tous les saints qui se tiennent par la main. C'est extraordinaire. Et ils mènent une grande ronde tous ensemble. C'est d'une beauté extraordinaire alors que le Christ est en gloire avec sa mère et les plus grands saints près de lui. Voilà ce que nous vivrons un jour. Mais cette ronde, nous la commençons. Et vous donnez la main à la Sainte Vierge et vous donnez la main à la personne la plus chère de votre famille qui est déjà partie vers le ciel. Et nous dansons tous ensemble. C'est ça la famille, mes frères bien-aimés. Famille de la terre, famille du ciel, une seule famille. Et c'est comme ça qu'on peut continuer d'être heureux et de sécher ses larmes quand la séparation a tué notre cœur. Alors mes frères, je compte sur vous pour cette belle fête. Travaillez sur votre amour. Ça n'est pas gagné d'avance. Il est remis entre vos mains. Et vivez aussi, comme j'essaie de le faire moi-même, très simplement, avec tous ceux qui nous ont quittés et qui forment maintenant la grande famille de Dieu, la famille aboutie du ciel. Nous sommes encore en chemin. C'est beau, vous savez, mes frères, cette réalité familiale. Même si la société cherche à la détruire, ne vous inquiétez pas, ils ne pourront rien faire. Il restera toujours l'homme, la femme et les enfants pour réjouir nos cœurs. Mais en ce qui concerne vos propres familles, tenez le timon. Vivez très unis. Mieux encore, désirez vivre une unité semblable à celle que connut un jour notre très sainte Vierge Marie et son Saint Joseph. Bonne fête à tous, mes frères bien-aimés. Protégeons nos familles en ajoutant tous les jours ce supplément d'amour qui la rend toujours plus belle.